Saviez-vous que manger du tofu avec certains aliments pourrait en réalité être un déclencheur caché pour de graves problèmes de santé comme le cancer ou même la démence? Honnêtement, on a l'impression, coup que l'on regarde aujourd'hui, de plus en plus de personnes luttent contre le cancer et c'est vraiment déchirant, n'est-ce pas? Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ce n'est plus seulement une préoccupation pour nos aînés, mais c'est devenu un véritable signal d'alarme, pour les jeunes de 20 ou 30 ans également. Aujourd'hui, ici même chez Dr Coucou, je vais vous révéler les 3 pires combinaisons alimentaires avec le tofu que vous devez éviter à tout prix, ainsi que 3 associations parfaites qui vont booster votre santé. En plus de ça, je partagerai avec vous quelques astuces de pro à la toute fin pour savoir comment choisir au supermarché le tofu de la plus haute qualité et le plus nutritif. Alors, mes chers abonnés de Dr Coucou, êtes-vous prêts à transformer votre alimentation pour le mieux? C'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Bonjour à tous, ici votre docteur Coucou, ravi de vous retrouver pour vous accompagner sur le chemin d'une vie plus saine et pleine d'énergie. Nous revoilà aujourd'hui avec des conseils santé essentiels, et si vous ne faites pas encore partie de notre famille, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour nous soutenir. Saviez-vous que, même si le tofu est célèbre pour être un aliment santé exceptionnel à base de soja, le consommer de la mauvaise manière pourrait en réalité augmenter vos risques de cancer ou même de démence? Pour commencer, le tofu est un aliment santé de premier choix, regorgeant de protéines végétales incroyables que votre corps adore. Il est riche en fibres et en isoflavones, des composants qui font des merveilles pour réduire votre taux de cholestérol et maintenir votre tension artérielle exactement là où elle doit être. En plus de cela, il déborde de nutriments essentiels, comme le calcium et le phosphore pour la santé des os, ce qui en fait un allié fantastique pour garder des os solides et prévenir l'ostéoporose. Le tofu contient même un acide aminé spécial, appelé tryptophane, qui peut stimuler vos fonctions cérébrales et possède une capacité surprenante pour effacer votre fatigue quotidienne. De nos jours, comme le tofu est riche en protéines et pauvre en graisse, c'est un favori pour rester rassasié tout en gardant des calories basses, surtout pour ceux qui cherchent à garder la ligne ou à gérer leur poids. Vous avez peut-être vu passer toutes ces recettes tendances ces derniers temps, utilisant des pâtes de tofu ou même du tofu congelé qui apparaissent partout sur les réseaux sociaux. Mais, mes chers abonnés de Dr Coucou, pouvez-vous vraiment croire qu'un super aliment comme le tofu puisse nuire à votre santé si vous l'associez aux mauvais ingrédients? Si vous mangez du tofu avec certains aliments incompatibles, cela pourrait potentiellement endommager vos nerfs et mener à de graves problèmes comme le cancer ou la démence. Alors, dès maintenant, je vais vous révéler les 3 pires aliments à éviter avec le tofu pour vous protéger du cancer et de la démence, ainsi que les 3 meilleurs aliments à privilégier à la place. Pour commencer, le pire aliment à associer avec votre tofu est en réalité l'épinard. Nous savons tous que l'épinard est une star des légumes-feuilles, regorgeant de vitamines, de fer et de fibres, ce qui en fait un incontournable pour quiconque essaie de manger sainement. Cependant, l'épinard est aussi très riche en oxalates, et lorsque ces oxalates rencontrent le calcium du tofu, ils se lient pour créer ce qu'on appelle de l'oxalate de calcium, qui est totalement insoluble. Ce composé complexe empêche votre corps d'absorber le calcium dont il a besoin pour avoir des os solides, et pire encore, il peut mener à la formation de calculs rénaux très douloureux. Si vous avez déjà eu des calculs rénaux, vous savez qu'ils provoquent l'une des douleurs les plus intenses imaginables. Il est donc vraiment préférable d'éviter de mélanger le tofu riche en calcium avec des épinards crus ou en grande quantité. Si vous devez absolument les consommer ensemble lors d'un même repas, assurez-vous de blanchir vos épinards dans l'eau bouillante au préalable pour éliminer ces oxalates solubles dans l'eau, et n'oubliez jamais de saupoudrer quelques graines de sésame. La raison est que les graines de sésame sont riches en lysine, un acide aminé essentiel qui est incroyablement efficace pour aider à prévenir la formation de calculs dans votre corps. Passons maintenant à un mariage parfait. L'un des meilleurs aliments à associer à votre tofu est en réalité le chou chinois. Bien que le tofu soit une source incroyable de protéines végétales, il est en fait pauvre en vitamine C et en fibres alimentaires s'il est consommé seul. C'est pourquoi combiner le tofu riche en protéines avec le chou chinois gorgé de vitamines crée un véritable trésor nutritionnel, vous offrant un repas parfaitement équilibré qui couvre tous les essentiels. Le chou chinois est particulièrement chargé en fibres, ce qui est fantastique pour votre santé digestive
et permet à votre transit de fonctionner en douceur. Une façon simple et délicieuse de savourer cela est de préparer un bouillon chaud et savoureux avec un peu de pâte miso, puis d'y ajouter simplement votre chou et votre tofu pour un repas profondément satisfaisant et sain. Pour aller encore plus loin, essayez de servir cela avec un peu de flocons d'avoine consistants ou un bol de céréales complètes mélangées pour rendre le tout encore plus nutritif. En combinant les fibres et le bêta-glucane présents dans l'avoine, avec les protéines, les fibres et le calcium du tofu, vous vous assurez que votre corps absorbe chaque petite parcelle de bienfaits de votre repas. En deuxième position, le prochain pire accompagnement pour votre tofu est en réalité quelque chose qui pourrait vous choquer. Et il s'agit du tofu glacé au sucre ou du tofu lourdement mariné dans la sauce soja. Est-ce que cela vous surprend? Je sais, nous aimons tous ce petit goût savoureux, sucré et parfois relevé qui rend le tofu absolument délicieux. Mais pourquoi exactement un plat aussi savoureux est-il potentiellement mauvais pour votre corps? Tout est une question de sucre ajouté. Comme le tofu a une saveur très douce et neutre par lui-même, de nombreuses recettes populaires comptent énormément sur le sucre, les sirops et les assaisonnements transformés pour lui donner du peps. On nous répète constamment de surveiller notre consommation de sucre pour une bonne raison, mais le sucre blanc raffiné est vraiment une chose que nous devons réduire drastiquement. En fait, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous voyons une telle augmentation des cas de cancer chez la jeune génération ces derniers temps. Beaucoup de gens consomment aujourd'hui de grandes quantités de collations sucrées et d'édulcorants cachés, ce qui est directement lié à la hausse des taux de cancer. La racine de tant de problèmes de santé est la résistance à l'insuline. Et lorsque vous surchargez votre corps en sucre, votre résistance à l'insuline monte en flèche, laissant votre organisme entier dans un état d'inflammation chronique. Et voici la partie la plus effrayante. Les cellules cancéreuses raffolent absolument du sucre et du glucose, les utilisant essentiellement comme carburant pour croître et se propager encore plus vite. En plus de cela, une consommation excessive de sucre peut en réalité provoquer un rétrécissement de l'hippocampe, la partie de votre cerveau responsable de la mémoire, ce qui peut doubler ou même tripler votre risque de développer une démence. Je veux que vous preniez un petit moment et que vous pensiez à tout ce que vous avez mangé aujourd'hui. Combien de ces aliments étaient réellement sans sucre? N'est-il pas vrai que le sucre est caché dans presque tout ce que nous touchons? C'est exactement pour cela que nous devons être incroyablement attentifs à notre consommation de sucre, pour le bien de notre santé à long terme. Continuons sur notre lancée avec la deuxième meilleure façon de savourer votre tofu, en l'associant avec des légumes de la mer, comme le kombu, le wakame ou les algues nori. Que vous ajoutiez quelques algues dans une soupe miso savoureuse ou que vous profitiez d'une salade de tofu rafraîchissante aux herbes marines lors d'une journée ensoleillée, ces combinaisons ne sont pas seulement délicieuses, elles sont incroyablement astucieuses pour votre santé. Manger du tofu aux côtés de légumes de la mer, comme le kombu ou le nori, est en réalité la manière idéale de le consommer, car ces végétaux marins boostent considérablement l'absorption, le métabolisme et la digestion des protéines végétales du tofu. Croyez-le ou non, manger trop de tofu tout seul peut parfois entraîner un certain inconfort digestif ou même d'autres problèmes de santé, et tout cela est dû à un composé naturel présent dans le tofu appelé saponine. Maintenant, je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent. La saponine n'est-elle pas cette substance saine et incroyable que l'on trouve par exemple dans le ginseng et dont tout le monde raffole? Vous avez tout à fait raison, car le soja utilisé pour fabriquer le tofu est chargé de saponine qui offre de puissants bienfaits antioxydants et protecteurs. Cependant, il y a un piège. Consommer trop de saponine peut en réalité pousser votre corps à éliminer l'iode. L'iode est un minéral essentiel dont votre corps a désespérément besoin pour produire et réguler les hormones thyroïdiennes, et une carence ici peut mener à des problèmes comme l'hypothyroïdie ou d'autres complications de la thyroïde. C'est un peu un piège caché avec les aliments santé, où manger quelque chose de bon pour vous, mais de la mauvaise manière, peut en fait se retourner contre votre santé. C'est exactement pourquoi chaque fois que vous dégustez du tofu ou d'autres aliments à base de soja, vous devriez toujours inclure des légumes de la mer riches en iode, comme le kombu, le nori ou les algues, dans votre repas. En faisant cela, vous gardez les niveaux d'iode de votre corps parfaitement équilibrés, vous protégez votre santé thyroïdienne et vous vous assurez que votre digestion reste impeccable. En troisième position, la prochaine pire façon de consommer votre tofu est tout ce qui est frit, comme ces peaux de tofu croustillantes ou ces nuggets de tofu bien dorés.
Nous aimons tous le croquant du tofu frit, surtout lorsqu'il est imbibé d'un glaçage savoureux ou glissé dans ces petites poches de tofu marinées et sucrées, si populaires pour les déjeuners rapides. Elles sont incroyablement pratiques et savoureuses, ce qui en fait un en case de choix ou un incontournable des boîtes à déjeuner. Cependant, nous devons regarder la réalité en face. Même un super aliment comme le tofu perd tout son intérêt nutritionnel dès qu'il passe à la friteuse et se retrouve chargé de graisses saturées. Mais voici quelque chose d'encore plus critique auquel vous devez faire attention. Pensez à cette marinade sucrée et acidulée ou à ces sauces riches en sirop, souvent versées sur les plats de tofu frits. Alors que vous pourriez utiliser un peu de sucre et de vinaigre à la maison, la plupart des versions industrielles sont bourrées de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Et laissez-moi vous dire que ce sucre liquide est nettement pire pour votre corps que le sucre de table ordinaire. Comme son nom l'indique, il s'agit essentiellement de fructose sous forme liquide, et votre corps ne peut même pas l'utiliser pour obtenir de l'énergie immédiate. Au lieu de cela, il doit aller directement dans votre foie pour être transformé en glucose. Mais si vous consommez déjà un repas riche en glucides, votre corps a déjà bien assez de glucose, n'est-ce pas? Alors, votre foie décide de stocker tout ce fructose supplémentaire pour plus tard. Et devinez quoi? C'est exactement comme cela que l'on développe une stéatose hépatique, ce qu'on appelle aussi le foie gras. Maintenant, voici une question pour vous. Que se passe-t-il lorsque la capacité de stockage de votre foie pour tout ce fructose finit par déborder? Ce surplus de graisse commence à circuler dans votre sang et s'accumule sous forme de graisse viscérale autour de vos organes? Ou, pire encore, il bouche vos artères, menant à des problèmes graves comme l'athérosclérose, les accidents vasculaires cérébraux et même la démence. C'est honnêtement assez effrayant, mais ce qu'il est encore plus, c'est à quel point ce sucre liquide peut être addictif. Une fois que vos papilles se sont habituées à cette douceur artificielle intense, vous perdez la capacité d'apprécier les saveurs naturelles et profondes des aliments bruts. Alors, s'il vous plaît, pour votre propre bien, essayez de vous en éloigner autant que possible. Enfin, le meilleur aliment absolu pour accompagner votre tofu n'est autre que l'œuf, cet aliment si simple et pourtant si complet. Les œufs sont incroyablement riches en protéines de haute qualité et naturellement pauvres en sodium, et comme ils regorgent d'acides aminés essentiels, de vitamines et de minéraux, on les appelle souvent l'aliment parfait. Cependant, même les œufs ont une toute petite lacune nutritionnelle, qui est l'absence totale de fibres alimentaires. Alors, que se passe-t-il lorsque vous les associez à du tofu riche en fibres? En les mangeant ensemble, vous comblez ce vide de nutritionnel et créez une synergie fantastique qui nourrit votre corps à la perfection. Et voici un conseil de pro pour vous. Si vous ajoutez des tomates à ce duo d'œufs et de tofu, vous venez officiellement de créer un repas miracle pour la prévention du cancer. Les tomates sont un super aliment mondialement reconnu contenant du lycopène, un antioxydant puissant qui protège vos cellules du vieillissement et élimine les radicaux libres nocifs pour aider à tenir le cancer à distance. Cela signifie qu'en préparant une brouillade rapide de tofu et d'œufs avec quelques tomates fraîches, vous couvrez tout, de la prévention du cancer et l'absorption des nutriments, à la perte de poids, l'éclat de la peau et les bienfaits anti-âge, tout cela en une seule fois. J'ai d'ailleurs approfondi tous les bienfaits hallucinants et les recettes à base de tomates dans une autre vidéo de Dr Coucou, alors assurez-vous d'aller la consulter également. Enfin, je tiens à vous laisser avec quelques astuces rapides pour savoir comment choisir le meilleur tofu pour votre santé lors de vos prochaines courses. Pour tirer le meilleur parti de votre tofu, essayez de laisser de côté les options OGM et privilégiez les produits certifiés bio dès que possible. C'est aussi une excellente idée de rechercher du tofu fabriqué avec du soja local en utilisant des méthodes traditionnelles, car ces produits ont tendance à être bien plus denses en nutriments. Gardez également un œil sur l'étiquette et choisissez les produits avec le moins de conservateurs, car lorsque vous mangez un tofu propre et de haute qualité, il agit réellement comme un remède naturel pour votre corps. Voilà, nous avons passé en revue les 3 pires associations alimentaires à éviter pour la prévention du cancer et de la démence, ainsi que les 3 meilleures combinaisons gagnantes à adopter dès aujourd'hui. Si vous avez trouvé ces informations utiles, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner, de nous laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis qui tiennent à leur santé. Votre soutien compte énormément pour nous et je vous souhaite sincèrement à tous une vie vibrante et pleine de santé. C'était votre Dr Coucou et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.